c'est des magrets de août 2023, vous avez pas honte là? Je couvre le mouvement des agriculteurs dans le sud-ouest depuis plusieurs mois et cette vidéo m'a particulièrement marqué. Je suis producteur, j'ai perdu 100 000 € en 3 ans moi. Si, c'est la peine de crier, vous avez ça ici, vous êtes la honte de la France. J'ai donc voulu en savoir plus sur cet agriculteur. Qui il est, c'est quoi son parcours, pourquoi une telle colère. Vous avez des gendarmes partout autour qui sont là pour les agriculteurs mais qui ne sont pas là pour leur taper sur la grande distribution. C'est une honte, c'est une honte. Voici donc l'histoire de Lionel, 38 ans, ex-militaire, père de 3 enfants et éleveur de canards dans le Gers. Mon père n'a jamais voulu que je reprenne l'exploitation parce qu'il ne vivait plus du métier. Donc il a tout fait pour pas que je sois dans ce milieu-là. Ça avait marché presque. Donc moi je me suis engagé en 2006 dans l'armée, a démarré la grippe aviaire en 2015-2016. Là j'ai vu mon père au fond du seau. Et puis en 2017 on a subi un abattage ici sur l'exploitation et j'ai décidé de reprendre le flambeau de mon père. J'en suis arrivé à me demander pourquoi j'avais servi mon pays qui lui, surtout à l'étranger, qui lui laisse crever les agriculteurs français dans son propre pays, quoi. Quand vous vous faites taper dessus par des CRS qui ont ces mêmes 3 couleurs que nous on a défendues aussi sur les drapeaux, ouais, ça fait mal au ventre. Ça fait très mal au ventre parce qu'on en est dans une situation où on est obligé d'aller bloquer des routes ou des magasins, etc., de se faire taper dessus par des CRS. Oui, ça en devient dramatique. Je me prénomme Lionel Candelon, j'ai 38 ans, père de 3 enfants, je suis exploitant agricole depuis le 17 novembre 2017. Je suis installé donc à Castillon-de-Batz dans le Gers sur une exploitation avec mon père de un peu plus de 100 hectares. Là, en fait, depuis 2016, on a obligation d'avoir ce qu'on appelle un sas sanitaire, en fait, qui nous oblige aujourd'hui à se changer entièrement avant de rentrer dans l'élevage. Moi qui suis toute la journée sur mon exploitation, il faudrait que je me change 10 fois avant de pouvoir aller voir mes animaux. Dans l'espace de 2 ans et demi, on a eu 4 lots de canards abattus sur exploitation, donc la totalité des animaux. À un moment donné, quand l'État dit on vous a tué vos animaux, on va vous indemniser, et que 18 mois après l'abattage, on n'a toujours pas reçu un centime, on en arrive, oui, à en devenir presque radical, quoi. Si ma femme n'était pas infirmière aujourd'hui, moi je serais au RSA, quoi, clairement. Aujourd'hui, moi je fais partie des agriculteurs qui peuvent demander le RSA parce qu'on ne se sort absolument pas assez de revenus sur une année. J'ai pas s'arrêter, notamment pendant les 3 ans de grippe aviaire que j'ai vécu ici. Aujourd'hui, j'y pense aussi, mais plus par l'aspect financier que psychologique. Régulièrement, on pense à arrêter, notamment quand on croise nos banquiers et qu'on fait l'état des lieux, quoi. Le mal-être en fait agricole, il commence à s'installer sur l'exploitation, de par les difficultés financières. Et puis quand on en arrive là, en général, c'est la vie de famille qui en prend un coup. Donc c'est les enfants qui trinquent, c'est les couples qui se séparent, les divorces à rallonge, et arrive le jour où malheureusement on va chez le voisin qui est agriculteur et puis on le retrouve pendu dans un bâtiment. Je suis pas arrivé au point où je voulais installer la corde dans le bâtiment, mais j'en suis arrivé au point où j'aurais tout brûlé sur mon exploitation pour me barrer et changer de pays, quoi. Il y a 2 solutions, soit le monde politique se réveille très vite et applique les mesures qu'on lui a demandées depuis plus d'1 an pour sauver l'agriculture française, ou alors malheureusement ça sera la guerre, c'est-à-dire que on ne se laissera pas crever en silence, on ne partira pas sans combattre, et malheureusement c'est des villes comme Toulouse, comme Paris qui en subiront les conséquences. Moi quand je vois qu'on est obligé de mettre des centaines de milliers d'euros de frais de nettoyage, etc. sur des bâtiments, parce qu'on va y épandre du lisier, du fumier ou des pneus, etc. Tout ça on n'a pas envie de le faire aujourd'hui, mais on nous oblige à passer par là parce que c'est notre dernier recours. Quand on a débarqué à Auchan à Fenouillet, c'était pas par plaisir. C'est pas par plaisir que j'ai hurlé sur un responsable de magasin. Me voir dans cet état-là, c'est rare,
Mais là, j'avais la haine, quoi. J'avais la haine, j'avais le dégoût. C'est vraiment un moment où on voit toute l'absurdité qu'on nous applique et qu'on ne fait pas appliquer aux autres pays. On a un magret congelé depuis plus d'1 an. Alors déjà, un magret congelé, 5 mois, 6 mois, après ça perd du goût, c'est dégueulasse. Là, en plus, il vient de Pologne. On s'aperçoit qu'il a été mis en congélation, alors que nous, on avait nos élevages totalement détruits par la grippe aviaire. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ce jour-là. Mais en plus, on laisse venir des camions depuis la Pologne pour nous amener du magret de canard qui n'est pas du tout réalisé là-bas dans les conditions d'élevage que nous on a ici, avec toutes les normes qu'on nous impose. Mais pour en arriver à une colère telle dans ce magasin et parler à quelqu'un que je ne connais pas de cette façon-là, c'est tout ce qu'on a vécu nous ces dernières années, tout ce qu'on nous fait vivre au quotidien qui ressort. Et voilà, c'est du jour au lendemain, sur un déclic, on peut péter un plomb, alors bon, je suis resté quand même à écouter les paroles très, très propres dans le discours. Mais oui, non, c'est la honte de notre drapeau tricolore, de laisser crever les éleveurs, notamment dans le Gers. On en a perdu plus de 50% ces dernières années. Nous, on était 18 éleveurs, on n'est plus que 4 aujourd'hui dans mon groupement d'indépendants. Et à côté de ça, on voit ça dans un Auchan. On voit des volailles sans origine, on voit des magrets congelés depuis plus d'1 an polonais. Mais c'est le dégoût, quoi. C'est comment on en arrive là aujourd'hui.